Ma belle-sœur se définissait elle-même comme une femme-enfant. Elle insistait pour manger dans une petite gamelle pour bébé, exigeait des aiguilles pédiatriques violettes pour les injections et utilisait même les protège-slip les plus petits de 190 mm pendant ses règles parce qu'elle était si petite. Le jour de mon 22e anniversaire, j'étais maquillée de pied en cap, avec un look raffiné, impeccable. Soudain, elle m'agrippa la tête et m'écrasa violemment le visage. Dans le gâteau que mon frère avait acheté, une décoration à l'intérieur du gâteau me blessa immédiatement le globe oculaire. Pendant que je hurlais de douleur, elle se cacha derrière mon frère, avec cette voix douce, mièvre, infantile. La petite ne l'a pas fait exprès. La petite voulait juste lui faire une blague. Ma carrière de mannequin fut réduite en cendres et je sombrais dans une profonde dépression. Je voulus déposer plainte au pénal, mais mon frère m'en empêcha. Ton œil est déjà fichu, dit-il froidement. Ne détruis pas aussi la vie de ma petite, d'accord? Le jour de leur fiançailles, je sautai du toit et en finis une bonne fois pour toutes. Mais lorsque je rouvris les yeux, j'étais revenue à la fête de mon 22e anniversaire. Ariana! Ton phare à paupières est incroyable. Tu me le fais aussi? La petite veut être jolie elle aussi. La voix de ma belle-sœur, Bianca, transperça l'air et me fit courir un frisson glacé le long du dos. Je revins brutalement à la réalité en fixant le miroir de la coiffeuse. Mon œil droit était intact. Je fermais l'œil gauche. Le monde était clair, net, merveilleusement en 3 dimensions. J'étais renaissante. J'étais revenue au jour où cette salope de Bianca m'avait détruit l'œil. Voyant que je ne répondais pas, Bianca agita une main parfaitement manucurée devant mon visage. Ariana? Tu t'es perdue? La petite t'entend. Je lui saisis fort un doigt. Je la fixai droit dans ses grands yeux de biche. Bien sûr, Bianca. Un sourire me monta aux lèvres. Ma belle-sœur, quelle couleur tu veux? Je vais te faire un maquillage meurtrier. Bianca tapa dans ses mains, sautillant sur la pointe des pieds. Ariana, je n'ai pas de si grands yeux, comme une poupée. Tu me ferais un creux bien marqué dans le pli, un maquillage ultra glamour? Je ne répondis pas. Je pris seulement en silence la palette de fard et un pinceau fin. Bianca, toujours aussi inconsciente, ferma les yeux et attendit qu'on la chouchoute. Pendant que le pinceau glissait sur sa paupière, l'adrénaline me parcourait à flot. Je voulais lui enfoncer le manche tout droit dans l'orbite. Je voulais lui faire éclater l'œil comme un grain de raisin, pour apaiser la haine brûlante qui me dévorait la poitrine. Mais je m'arrêtais. Si j'avais glissé Bianca maintenant, sans raison, mon frère Giulio ne me laisserait pas vivre. Dans ma vie précédente, il m'avait empêché de porter plainte contre elle. Mais si c'était elle la victime, si elle voulait me faire envoyer en prison, Giulio m'aurait lâché sous un camion sans le moindre remords. En plus, l'année suivante, Giulio devait reprendre tout l'empire de la famille Belandi. Une fois que Bianca serait assise sur le trône en tant qu'épouse du directeur général, ma vie deviendrait de toute façon un enfer. Alors comment me venger? En regardant le visage de Bianca, un visage qui me donnait la nausée, je me rappelais soudain un vieux et archaïque article du fonds Belandi. Tant qu'aucun héritier mâle n'a été déclaré incapable, les descendantes ne peuvent pas hériter de l'entreprise familiale. En réalité, je n'avais jamais voulu être mannequin. C'était seulement la voie qu'on m'avait laissée dans cette vie précédente. Quand j'avais déposé mon dossier pour l'université, papa avait rejeté ma candidature en gestion d'entreprise à Bocconi. Il avait dit « Tu n'as pas besoin d'apprendre ces choses barbantes. L'entreprise ira à Giulio. Tant que tu ne fais pas honte à la famille, ton frère fera en sorte que tu sois riche pour toujours. Vis comme tu veux. Ma chérie, choisis quelque chose de plus facile. Musique, art, théâtre. Ce n'est pas ce que les filles aiment. » Je lui avais répondu en lui tendant à nouveau le formulaire. « Mais papa, j'ai de meilleures notes que Giulio. Pourquoi ne vous occupez-vous que de lui? C'est parce que je suis une fille? » Papa m'avait coupé net, en patriarche classique. « C'est parce que ta mère et moi voulons que Giulio te protège. Les affaires sont un champ de bataille. Nous ne voulons pas que tu souffres. Et puis ton frère te gâte. Tu crois vraiment qu'il te laissera tomber quand il sera directeur général? » Dans ma vie précédente, façonnée par mon père, j'étais allée à l'école de mode. J'avais accepté que Giulio soit l'héritier. Mais plus tard, quand la tragédie arriva, j'appris à mes dépens une leçon brutale. Le pouvoir ne vaut rien s'il n'est pas entre tes mains. Cette fois, si je parvenais à prouver, aux conseils et aux anciens de la famille que j'avais plus de cran et plus de jugeote que Giulio, et que je devenais la première femme directrice générale du groupe Belandi, ne serait-ce pas bien plus satisfaisant que d'arracher simplement un œil à Bianca? Ariana, tu as fini? Se plaignit Bianca. Elle ouvrit un œil pour regarder son téléphone. Ton frère vient de m'écrire. Le gâteau est arrivé. La fête commence. Il veut la fêter dehors maintenant. Le gâteau est arrivé? Je rangeais le maquillage, les lèvres courbées dans un sourire sarcastique. Allons-y alors. J'ai bien envie de voir quel gâteau Giulio a commandé pour moi. Bianca fit la moue, avec une pointe de jalousie dans la voix. Oh, je parie qu'il n'est pas aussi beau que le gâteau de l'anniversaire de la petite. Je fis semblant de ne pas l'entendre. Lui saisis la main et la traînai vers le salon de réception. La salle était pleine. Des amis, des influenceurs, des opportunistes mondains. Sous les applaudissements, mon frère Giulio fit avancer vers nous un gâteau personnalisé à 2 étages. Dans ma vie précédente, j'avais été trop ivre de bonheur pour remarquer l'expression de Bianca. Aujourd'hui, en revanche, je la vis clairement. Pendant que Giulio poussait le gâteau vers moi, son visage se tordait d'une jalousie pure, sale, venimeuse. Bianca ne plaisantait pas la fois précédente. Elle était jalouse. Elle m'avait écrasé la tête dans ce gâteau pour me faire mal. C'était une agression préméditée. Ariana, bon 22e anniversaire! J'ai choisi personnellement ce design. « Tu aimes? » s'exclama Giulio rayonnant. « Allez, ferme les yeux et fais un vœu. » Dans la ligne temporelle précédente, à peine avais-je fermé les yeux que Bianca m'avait agrippé les cheveux et écrasé le visage vers le bas. Mon œil droit avait été transpercé sur le champ par une tige de support caché à l'intérieur du gâteau. La douleur était aveuglante, littéralement. J'avais failli m'évanouir sous le choc. Quand j'avais relevé mon visage ensanglanté et ravagé, Bianca s'était cachée derrière Giulio, utilisant cette voix douce et écœurante de petite. La petite ne voulait pas. La petite voulait juste lui faire une blague. La petite ne savait pas qu'il y avait une tige pointue dedans. Ariana saigne. La petite a peur. On m'avait emmenée d'urgence à l'hôpital San Raffaele, mais mon œil était perdu. À l'hôpital, Bianca avait versé de faux sanglots sur la chemise de Giulio en criant qu'elle allait s'arracher un œil elle-même pour s'excuser. Évidemment, Giulio avait passé tout son temps à la consoler au lieu de vérifier l'état de sa sœur mutilée. Après l'opération, mes parents étaient arrivés. Ils avaient pleuré sur moi, déplorant mon visage défiguré. Ils avaient accusé Bianca d'avoir été distraite, mais les larmes s'étaient arrêtées net à l'instant, même où j'avais évoqué une plainte au pénal. C'est Giulio qui avait parlé le premier. Ariana, Bianca et moi allons nous fiancer. Oui, elle est allée trop loin avec cette blague, mais nous sommes une famille. Tu as perdu un œil et nous nous sentirons coupables pour toujours.
toujours. Nous prendrons soin de toi le reste de ta vie. Je regardais maman et papa. Leur visage était froid comme la pierre. Ariana, les fiançailles sont une information publique. Si tu la dénonces maintenant, ce sera un scandale immense pour la famille Belandi. Nous l'interdisons. J'essayais de discuter, mais Giulio m'interrompit. Ariana, ton œil est déjà fichu. Ne détruis pas aussi ma petite, d'accord? Je te soutiendrai pour toujours. Bianca a dit qu'elle prendrait soin de toi, elle aussi. Elle est juste immature. Pardonne cette fois, d'accord? Je ne dis rien. Je laissais seulement mes larmes couler. Le médecin dit que pleurer aggraverait ma blessure, mais la douleur dans mon cœur était bien pire. Ma famille venait de me planter un couteau dans le dos. Défigurée, ma carrière de mannequin s'évanouit. Je m'enfonçais dans une dépression féroce. Le jour où Giulio et Bianca se fiancèrent, je sautais du toit de mon immeuble. Mais dans cette vie, même pas en rêve. Je regardais le magnifique gâteau et souris avec douceur. Bianca, si je ne me trompe pas, ton anniversaire approche aussi. Pourquoi ne pas faire un vœu ensemble? Bianca sembla surprise, mais ne refusa pas l'attention. Giulio se mit à chanter « Joyeux anniversaire ». Tandis que la foule chantait, Bianca et moi fermâmes toutes les deux les yeux. Une seconde plus tard, j'ouvris les yeux en grand. Je saisis la nuque de Bianca et lui écrasai le visage dans le gâteau avec toute la force que j'avais. Bam! Des cris aigus emplirent la salle. Le visage de Giulio devint livide. Bianca releva la tête, la crème coulant le long de son cou, tel un monstre recouvert de glaçage. Elle s'agrippa aussitôt à Giulio en geignant. « Waouh! Pourquoi Ariana a fait ça à la petite? Et s'il y avait eu une tige à l'intérieur? » Les yeux de la petite auraient été ruinés. Oh, je savais très bien où était la tige. J'avais simplement choisi de ne pas la toucher. Pour le moment, elle le savait. Bordel. Elle savait très bien que ces gâteaux contiennent des supports tranchants à l'intérieur. Je pris une serviette et courus vers elle en feignant la panique. « Bianca, mon Dieu, je suis tellement désolée. J'étais juste trop excitée. Regarde, tout va bien. » Bianca me repoussa d'une claque. « Tu l'as fait exprès, salope! Je suis venue te fêter et tu as essayé d'aveugler la petite. Ariana, tu es toxique! » Giulio hurlait au personnel d'apporter des lingettes humides, ignorant l'accusation. Je me penchai près de l'oreille de Bianca, baissant la voix jusqu'à un murmure pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Oui, Bianca, je l'ai fait exprès. Et alors, tu veux me tuer? Ou tu veux aussi m'arracher un œil? » Bianca poussa un cri horrible, terrifié. Giulio revint immédiatement en courant. « Bianca, qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la crème dans l'œil? » Elle! Bianca me désigna d'un doigt tremblant. Elle vient juste de dire qu'elle l'avait fait exprès. Elle a dit qu'elle voulait tuer la petite. Je l'ignorais. Je pris le couteau à gâteau en acier et, d'un geste rapide et violent, je l'enfonçai dans le gâteau. Je découpais une énorme part de mon 22e anniversaire. J'en mordis un morceau. La crème au beurre était riche et douce. Je me sentis vivante. Je regardais Bianca, assise par terre comme une géante en pleine crise d'hystérie, exigeant de Giulio qu'il lui rende justice. Giulio baissa la voix, cherchant à calmer les choses. Bianca, s'il te plaît. C'est l'anniversaire d'Ariana. Tout le monde regarde. Tes yeux vont bien. On peut en parler après? S'il te plaît, ma petite. Bianca n'en voulut rien savoir. Elle tira sur le pantalon de son costume, refusant de se relever. Mon Dieu, quelle honte. Une femme-enfant, totale. Voyant Giulio en difficulté, je décidai de jouer, moi aussi. Je croisai son regard et lui fis un signe. Je vais la calmer. Tu me dois une faveur. Désespéré, Giulio acquiesça aussitôt. Je posai le gâteau. Je m'approchai, m'agenouillai devant Bianca et clac! Je me donnai une gifle en plein visage. Fort. La salle tomba dans un silence de mort. Belle-sœur, j'ai dépassé les bornes. Je n'aurais pas dû te faire une blague pareille. Dis-je d'une voix tremblante de faux remords. Je me suis giflée moi-même pour te présenter mes excuses. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Si tu es encore furieuse, tu peux même m'écraser le visage dans le gâteau, d'accord? Bianca adorait le drame, mais elle savait quand s'arrêter. Le fait que je m'humilie devant tout le monde nourrissait assez son ego. Finalement, elle se releva, s'essuyant de faux larmes. J'étendis la main et lui nettoyai délicatement la crème du visage. Est-ce que je t'ai murmuré? Juste une blague, Bianca. Ne sois pas si sensible. Tu vas épouser mon frère. Nous serons une famille. Crise évitée. Giulio laissa échapper le souffle qu'il retenait depuis 10 minutes. La foule recommença à boire et à manger du gâteau. Le spectacle était terminé. Mais la guerre ne faisait que commencer.